Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo mensuelle sur le suivi technique plutôt en données hebdomadaires de ces 20 sociétés. On verra comment les cours ont évolué durant ces 4 dernières semaines. Essayer d'ajuster au mieux les zones techniques clés à surveiller de près. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur secteur d'activité. On commencera avec Arkema, ensuite il y aura ArcelorMittal, de la tech avec Dassault Systèmes, Soitec, ST Micro, la santé avec Essilor-Luxottica, Eurofins Scientifique, consommation discrétionnaire avec Hermès, Pernod Ricard, L'Oréal. On ira voir après Bouygues, Airbus, Legrand, les télécoms avec Orange, le tourisme avec Compagnie des Alpes, Edenred, BNP Paribas, le constructeur automobile Stellantis, GTT et on terminera avec Veolia. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView comme d'habitude. Je vous rappelle un peu le but de ces vidéos avec le suivi mensuel de ces 20 sociétés plutôt en données hebdomadaires pour avoir une vision moyen terme, long terme. C'est pour vraiment voir comment les cours ont évolué les 4 dernières semaines, essayer d'ajuster au mieux nos résistances, supports de moyen terme et les déplacer les zones d'intérêt clés s'il y a besoin de les déplacer. Donc on va commencer avec Arkema. Donc Arkema, on avait bien identifié le support à 70,15 € au début janvier. Ça a vraiment bien joué son rôle de support, les 70,15. On avait en zone de résistance les 76 € environ. Pour le moment, si on se met en ligne de clôture, on voit qu'on tient, au-dessus. On a eu un trou d'air début de semaine. Pour le moment, on est au-dessus des 76 €. Mais j'ai envie d'enlever un peu cette zone parce qu'on voit aussi clairement la zone juste au-dessus. On voit les mèches hautes, on voit la polarité. On voit ici support, support, résistance, résistance. Et la semaine dernière aussi résistance. Et en plus, je viens de voir, là on a une sorte d'oblique sûrement. Une petite résistance oblique. Voilà. Elle est plutôt pas mal cette résistance oblique baissière. Donc pour moi, Arkema, on n'est pas loin de passer peut-être la résistance des 78,35 € et surtout préserver les 70,15 € à suivre. Attention, on est toujours dans la période des résultats des entreprises, donc ça peut bien évidemment jouer un rôle dans la prochaine direction des cours. Pour Arkema, conclusion, sur résistance 78,35 plus l'oblique baissière et support 70,15 et on verra dans un mois où elle en sera. Le RSI est toujours faiblard mais on tente de repasser au-dessus des 50, donc affaire à suivre. On continue. ArcelorMittal. ArcelorMittal, je crois qu'elle publie, aujourd'hui. Je tourne la vidéo mercredi soir. On verra ce que ça a donné les résultats qui sont jeudi. Je ne sais pas si c'est jeudi avant ou jeudi soir. Donc on verra. Donc ArcelorMittal, de toute façon, les zones techniques, c'est un peu les mêmes. Pour moi, on a cette oblique baissière. On a la résistance qu'on avait identifiée à 24,43. On est dessus, donc on va voir si les résultats nous permettent de casser cette résistance, d'essayer de reprendre la moyenne mobile 200 hebdo, ou au contraire, revenir plus, on va dire, dans le milieu de cette phase un peu de congestion. On avait fait un point bas en août à 18, après on a fait une belle impulsion, on a travaillé, hop, et là on tente. Donc c'est plutôt pas mal, on aura une petite zone au cas où si ça repart à la baisse, qu'on va mettre par ici.
Donc voilà un peu le cadrage d'ArcelorMittal. L'objectif de cette semaine, si grâce à ces résultats bien accueillis par le marché, casse les environ 24,50 €, et on pourrait peut-être aller après 26,36. À contrario, faut surtout préserver le support des 21,36 €. Curieux de voir dans un mois où elle lancera. Le RSI plutôt positif, donc affaire à suivre. On continue. Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, résultats début de semaine qui ont été très très bien accueillis par le marché. Pour le moment, on est à presque, on a plus 8,54 sur la bougie hebdo. Donc voilà, c'est excellent. Bravo s'il y en a qui ont réussi à prendre le train. On avait identifié ici la résistance des 35,31 €. Donc la vidéo du mois dernier, on était ici. Donc on était sur le support, il y avait la résistance. Donc bravo s'il y en a qui ont réussi à prendre sur franchissement de la résistance. Ou sur le support qui était encore mieux début janvier. Donc maintenant, Dassault Systèmes, elle est un peu partie. On voit, on rentre en zone de surachat. Ça accélère vraiment. On peut remarquer les retracements de vraiment l'impulsion. Pour moi, on n'est pas loin de la résistance à 42 €. On peut, voilà, on va mettre la zone ici à peu près qui serait intéressante si elle revient un peu en phase un peu de, voilà, si elle nous fait ça et qu'elle revient tranquillement dans les prochaines semaines sur une sorte de, voilà, de petit drapeau, ça serait excellent sur Dassault Systèmes pour ceux qui ont loupé le train. Et si le consensus n'a bien évidemment pas changé, hop, on va mettre comme ça. Voilà. Donc on va surveiller Dassault Systèmes durant les prochaines semaines, voir aussi dans un mois début mars où elle lancera. Pour moi, la résistance court terme vers les 42 €. On voit ici, c'était aussi une résistance, on avait franchi et on avait fait après une longue descente baissière. On est retour pas très loin. Si on respire un peu, à voir vers les 38. Bien évidemment, la bougie maintenant qu'il faut plus clôturer dans les 4 prochaines semaines, c'est cette bougie de cette semaine. Avec presque plus 9%. Si on revient, on va dire la semaine prochaine, vers les 36 €, ça sentira quand même pas très bon sur Dassault Systèmes. Maintenant, il nous faut un pullback pour vraiment repartir sur peut-être des zones à 50 € dans quelques mois. Je n'en sais rien. On va suivre, de toute façon, on va la suivre durant toute cette année. On voit qu'au final, elle a plutôt bien respecté son support oblique de très long terme. On est venu ici au mois de novembre, on a travaillé la zone, on a cassé la zone qu'on avait vue le mois dernier à 35,31 et là on a explosé à la hausse. Donc affaire à suivre. Les moyennes mobiles maintenant sont plutôt positifs. On est passé au-dessus de toutes les moyennes mobiles, même si la 200 est toujours à plat, bien évidemment. Donc on verra dans un mois où on sera Dassault Systèmes. On continue avec Swatech. Alors Swatech, il y a eu les résultats en soirée avant que je lance l'enregistrement de la vidéo et les résultats ont été très mauvais. Donc je pense quand vous allez regarder la vidéo, il y aura sûrement un énorme gap baissier. De toute façon, les zones qu'on avait vues le mois dernier, c'est toujours les mêmes. Donc le support à préserver, les 62,85. La résistance à vraiment franchir vers les 80, 87, 88 €. On avait eu ici la première semaine de janvier qui était intéressante. On avait bien franchi, sauf que la semaine d'après, on invalide tout ce qu'on a fait la semaine précédente. Donc c'était pas bon. Là, on est revenu là. On va voir si elle nous fait un moins 15, peut-être qu'elle va revenir par ici vers les 70 €. Quand vous allez regarder la vidéo, peut-être qu'il y aura une mèche basse dans la journée. Je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 87, c'est pas top. Et surtout tenir les 62,85 dans les prochaines semaines pour voir comment Swatech peut s'en sortir. Parce que ça me fait penser un peu à la énorme baisse, pullback, énorme, forte baisse, deuxième jambe baissière, pullback sur la zone de polarité et on pourrait peut-être aller vers les 48 qui est des zones de 2018. Donc c'est toujours baissier bien évidemment, affaire à suivre et on se redonne rendez-vous dans un mois pour voir où on sera. Soit tech.
On continue. ST Microelectronics, donc c'est pas joli. Bon, j'avais ce grand canal, mais bon, j'ai envie de l'enlever parce que on est plutôt resserré maintenant. Là, c'était un large canal baissier, mais pour le moment, on est dans un plus petit. Faut même zoomer tellement qu'on baisse sur ST Micro. Donc, peut-être une sorte de canal comme ça. Ouais, il est plutôt intéressant ce petit canal baissier qu'il va falloir surveiller. Donc ST Micro, faut quand même zoomer, hein. C'est quand même pas joli, c'est quand même triste. Soitec, ST Micro, voilà, c'est quand même pour moi c'était des belles entreprises, mais on va dire dans les années précédentes. Maintenant les résultats sont pas sont mal accueillis par le marché, c'est pas top, c'est un secteur ultra concurrentiel. Bien évidemment, les Américains sont un peu les champions dans ce secteur. Et j'ai envie de dire, bah, nous, nos entreprises françaises ramassent les miettes. Donc c'est compliqué. Maintenant, bon, bah, on va suivre techniquement. Ce qui nous intéresse, c'est le graphe. Donc, le mois dernier, on était par ici. On avait notre zone de résistance polarité à 25,12 €. On n'a pas réussi à franchir. Donc, la semaine dernière, on a cassé la zone de support des 23,18. Et là, on est de retour sur une zone qu'on avait déjà préparée à 20,55 €. Donc affaire à suivre. Donc tant qu'on est dans le canal baissier, on va enlever ça. Parce que dans l'immédiat, maintenant, notre zone de résistance va se trouver vers les 23,18 €. On voit très bien. On fait en fait, le canal baissier est très propre. Pourquoi? Pardon, parce que là, voilà. Hop, donc le canal baissier est très propre. On voit très bien les impulsions baissières, les sortes de pullback sur la résistance oblique baissière. On casse le dernier support. On vient chercher la zone de polarité là à 25,12 €. On casse encore. Là, on avait bien travaillé, mais ça, on n'a jamais réussi à repasser au-dessus des 25,12 €. On accélère encore à la baisse. Donc, on va voir jusqu'où il faudrait qu'elle se stabilise pour repartir. Affaire à suivre. Bien évidemment, pour les plus, on va dire, courageux, même si la bougie de cette semaine déjà inspire pas vraiment confiance, mais il y a bien évidemment une stratégie sur ce support pour aller chercher là-haut. Ça nous fait voilà, à peu près, si on resserre un peu, un risque récompense de 2, mais c'est dans un marché dans un marché très baissier. C'était micro, voilà, on est en dessous de la M10, M20, M50, M200, toutes bien orientées à la baisse. Le RSI est très très faiblard depuis de longs mois, donc c'est quand même dangereux, mais bien évidemment tout est possible pour essayer de grappiller quelques pourcentages avec un money management, etc. On continue, Essilor Luxottica, contrairement à ST Micro, bon bah elle, on ne l'arrête plus. On est sur des records absolus depuis des semaines. Voilà, on a vraiment accéléré. Résultat aussi à venir le 12. Donc les résultats, va pas falloir décevoir parce que qu'on a des cours qui caragolent en tête comme ça depuis des semaines. Si on a un petit grain de sable dans les résultats, et ben ça peut devenir pas top. Donc Essilor Luxottica, on avait cette zone. Malheureusement, bon bah fallait pour les personnes qui souhaitaient, c'était sur cette bougie hebdo, franchissement de la résistance après la sorte de consolidation à plat. C'était parfait. Moi, j'attendais plutôt encore une petite baisse par ici, mais on a eu l'inverse. Voilà, c'est comme ça. J'ai loupé le train personnellement. C'est pas grave, il y aura une autre porte d'entrée sûrement dans quelques semaines. Donc maintenant, pour ajuster, bon ben, cette zone à 236, je pense pas qu'elle revienne dans l'immédiat. On va faire un peu de ménage sur Essilor parce que maintenant, bon bah, faut regarder plus haut, faut essayer de voir, peut-être aussi les retracements, mettre des zones un peu intermédiaires. Hop, se dire par exemple ici 50%, ou là, par ici, même si notre bougie hebdo n'est pas encore finie, on verra bien. On va mettre comme ça. Ce qu'on va faire, on va faire ça, et on va mettre, on verra juste où est-ce qu'elle va clôturer la semaine. Voilà les trois zones techniques à surveiller. On verra
où va se situer la résistance quand les premiers prises de bénéfices vont se faire. On identifiera bien la résistance historique, les plus hauts historiques sur Essilor. On verra jusqu'où elle peut consolider. Ce qui serait très intéressant, c'est comme d'habitude, une sorte de peut-être drapeau jusque là pour repartir. Voilà, j'aime bien cette config de avec pas des énormes gaps baissiers, etc. Tranquillement, on retourne à 252 et puis on essaye de prendre le train pour retourner à 271. On verra. Elle est très forte, va falloir, je pense, la suivre cette année 2025. Affaire à suivre, vraiment en zone de surachat. Il y a du momentum. Maintenant, rendez-vous pour les résultats la semaine prochaine et on en reparlera dans un mois. Sauf si bien évidemment il se passe quelque chose de très intéressant, que je rentre des positions. Je vous en parlerai dans mes vidéos hebdomadaires. On continue. Eurofins scientifique. Donc Eurofins scientifique, on en est où? On avait bien répondu présent sur le support oblique haussier. Le mois dernier, on était début janvier par ici. Donc la résistance de polarité, la zone de polarité résistance à 50,10 € et on l'a cassé la semaine dernière suite à des bons résultats bien accueillis par le marché. Oh, on a encore de la place. Est-ce qu'on garde cette oblique? On verra plutôt peut-être dans quelques semaines. Donc maintenant sur Eurofins, on a cassé notre résistance. Faut pas repasser en dessous des 50 € environ. Voilà, on voit, on avait cassé. Ici, on est repassé au-dessus. On a fait un beau pullback et on a été vraiment à 58. C'était très intéressant. Là, est-ce qu'on va faire la même chose? Ça serait peut-être intéressant de suivre. Je vais peut-être la suivre un peu de... On a combien là de la zone? On a 3 à 4%. Donc c'est plutôt pas mal. Après au niveau... j'ai envie de... Le problème c'est cette énorme bougie rouge là de moins 17%. Faudrait... voilà, pour vraiment... toutes ces zones. On va mettre comme ça. On va mettre comme ça la résistance. On va dire que c'est un peu entre 56 et 58. Si Eurofins scientifique arrive, mais je pense pas dans les 4 prochaines semaines, à vraiment s'extirper, parce que là, on est plutôt au final neutre. On a stoppé la baisse de 2022-2023. Maintenant, déjà aller à 58, travailler pour repartir, parce qu'on peut très bien faire comme ça dans cette année 2025. Donc là, premier signal vraiment positif, ce début d'année sur Eurofins, c'est le franchissement de la première zone de résistance. Maintenant, la suivante est à 56. Il y a un potentiel pour les personnes intéressées. Et c'est assez simple. Si vous voulez tenter de reprendre cette énorme bougie, ça nous fait un risque récompense de 2, le stop à peu près à 5%, aller chercher 10%. Je pense que c'est acceptable, je vais me la mettre de côté pour la surveiller un peu plus de plus près. Affaire à suivre et on se redonne rendez-vous dans un mois pour voir où elle en sera. Le RSI plutôt positif, repart au-dessus des 50. Moyenne mobile, on voit que la 10 va peut-être aller croiser avec la 20. Après la 200 est encore très très éloignée. On continue. Hermès. Donc Hermès, un peu comme Essilor. Hermès, on avait la zone de résistance ici à 2404. Bravo au début mi-janvier. On l'a cassé avec force et on a accéléré à la hausse. Hermès, pareil, résultat le 14 février à suivre. Maintenant, faut regarder au-dessus au niveau d'Hermès. On va par exemple mettre les retracements de là-haut. On regarde à peu près les 50, 38 par ici. Et on peut se dire si on a une belle congestion, une belle consolidation ordonnée sous forme peut-être de drapeau comme d'habitude, on verra jusqu'où elle pourrait aller. Là, on est sur peut-être la première jambe de vraie hausse. On va peut-être faire comme ça. Je n'en sais rien. On va identifier cette zone. On va faire aussi là-haut parce que là, contrairement à Essilor, on a vu déjà que la semaine dernière, on avait buté à 7739. On va voir si cette semaine, on arrive à passer au-dessus. Donc voilà au niveau d'Hermès.
les 3 zones clés à surveiller, la résistance 7739, le support, on va dire intermédiaire 2522 et la belle zone de polarité 2004. Mais je pense pas dans un mois aussi. Si elle revient ici dans un mois, ça sentira pas bon pour même le CAC 40 parce que Hermès pèse beaucoup. Donc si elle revient à 2404, mais si elle tient les 2522, qu'elle revient tranquillement, peut-être après franchir vraiment les 2800. À faire, à suivre et on verra les résultats le 14 février. On continue, Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, c'est pas joli du tout. C'est pas joli. Là, on est en grand danger cette semaine. On a notre zone de support qui est en grand danger. On voit que si on se met en ligne de clôture, si fin de semaine elle clôture sur ces niveaux, bon, on aura cassé la zone de support. On a les résultats le 13 février, donc affaire à suivre. On a déjà préparé les 95-80 si on casse. Donc on va voir. Tout n'est peut-être pas perdu. On verra vendredi soir où est-ce que Pernod Ricard va clôturer. Mais voilà, c'est pas joli. On a d'autres zones ici. On a vu que ici, on avait la zone qu'on avait mise début janvier. La semaine dernière, on a fait une mèche haute dessus, donc on n'a pas réussi à franchir les 113,55. Donc c'est toujours notre résistance. Voilà sur Pernod Ricard, c'est pas joli. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles qui sont baissières. La 10, la 20, la 50, la 200. Le RSI repart vers le bas. Donc à part la semaine prochaine des résultats peut-être moins pires que prévu et qui sont plutôt salués par le marché, et ben à part ça, on va peut-être retourner à 95 euros. 80, prudence sur Pernod Ricard et on verra la semaine prochaine ce qui va se passer et on se redonne rendez-vous dans un mois pour voir si elle aura soit sauvé son support court terme, soit se rapprocher de sa résistance, soit de retour un étage plus bas vers les 95 euros 80. On continue avec L'Oréal. Alors L'Oréal, on était ici début janvier. On avait la zone de support à 322 qui était intéressante. On avait ici cette petite zone à 334 qu'on a franchi, qu'on va maintenant enlever. Maintenant, on va voir rapidement parce que là je vois un gap. Donc résultat, pareil. Aujourd'hui quand vous allez voir la vidéo, je ne sais pas si c'est avant l'ouverture ou à la fermeture. Donc en journalier, c'est pas joli, L'Oréal, techniquement, parce qu'on a une île de retournement. Ici, là, c'est jamais très bon signe, parce que là, on a eu le gap haussier. Là, on a fait 4-5 bougies et là, gap baissier. Donc, c'est jamais très bon, ces îles de retournement. Maintenant, bien évidemment, c'est pas scientifique. On verra bien. Donc, on va revenir en hebdo. Donc, on va enlever ça. Donc, on va voir ce que ça va donner cette île. J'ai envie, le support. J'ai envie de dire ce support qui est vraiment une zone technique clé à surveiller. Si on arrive à combler en journalier là-bas, aller à 360, ça pourrait être intéressant pour repartir. On va voir les résultats, ce que ça va donner. Et puis surtout, le support à 322. Pour moi, on est bloqué entre les 356, les 322. Si on se met en ligne de clôture, on voit tout ça. Affaire à suivre parce qu'on est peut-être dans une config. Impulsion baissière. On s'est stabilisé. On est venu là. On a échoué 2 fois. 2 mèches hautes. Le gap, île de retournement pour repartir à 322. Donc prudence sur L'Oréal. On verra dans les prochaines semaines si on repasse au-dessus des 360 ou si on retourne vers les 322. Donc affaire à suivre. Le RSI, on n'arrive pas vraiment à sortir des 50. Attention aussi, la moyenne mobile 50 se rapproche de la 200. On pourra avoir une croix de la mort sur ces deux moyennes mobiles. Je viens de voir aussi là. Ouais, on a aussi la résistance. Pour moi, elle est plutôt intéressante. On voit ici, et puis ces deux dernières. Donc voilà, l'objectif pour L'Oréal, franchir cette oblique baissière, combler ce gap de l'île de retournement et on va dire clôturer au-dessus des 365 pour après aller chercher peut-être retourner vers les j'ai même envie de mettre là-haut les derniers sommets dans la baisse vers les 410 euros. Affaire à suivre. On continue. Bouygues. Alors, Bouygues, pas mal, Bouygues.
pas mal du tout parce que on avait notre zone de support à 27,57 €. Début janvier, on était ici. Mi-janvier, on a atteint notre zone de résistance à 30 € et on a réussi à franchir. On a réussi à franchir. Cette semaine, on est revenu pile poil sur les 30,04 et on repart à la hausse. Donc c'est plutôt positif sur Bouygues. Est-ce qu'on a aussi une sorte de oblique là? Ouais, elle marche plutôt bien. Elle marche plutôt bien. Un canal baissier. Ouais, dans l'idée, bof. Bof, bof, bof. Mais on va déjà voir l'oblique. On va déjà mettre un peu plus ici. Donc, pour Bouygues, on a juste tout ça. Maintenant, résultat, pas dans l'immédiat. Donc, on a cassé la zone. Le dernier sommet dans la baisse, ici du 11 novembre à 30 €. Maintenant, il faut préserver cette zone. Et la prochaine zone de résistance vers les 32,67 sur Bouygues. On voit ici une très belle zone de polarité. On peut peut-être, oui, voilà, vers 33. Vers 33. Donc, il y a peut-être une idée comme ça. Surtout que le risque est pas top, mais bon, à 35, aller chercher 5%. Surtout que si on voit, on voit la bougie de l'indice, gap baissier directement comblé, donc c'est plutôt pas mal sur Bouygues. On va suivre ça de près aussi. Je vais me la mettre de côté, Bouygues. On va suivre de près tout ça. Et on se redonne rendez-vous dans un mois et peut-être un croisement M10, M20, donc toujours positif, parce que depuis le croisement à la baisse du mois de juin, en hebdo, on n'avait jamais recroisé à la hausse. Donc il y a quand même des signaux plutôt encourageants sur Bouygues. Le RSI aussi est repassé au-dessus des 50, qui depuis le mois de mai, c'était pas le cas. Donc à suivre de très près au niveau de Bouygues. On continue Airbus. Donc Airbus, comme vous le savez, j'ai des positions court terme que je vous parle tous les week-ends. Pour de l'hebdomadaire, la zone des 152 était très intéressante. On était revenu ici début janvier. On a fait une sorte de mèche basse. Ça repart à la hausse. Maintenant sur Airbus, la résistance c'est les sommets à 172 € environ. Résultat annuel le 20 février. On verra bien dans un mois. De toute façon, le week-end prochain, le week-end samedi soir, je vous en reparlerai en données journalières pour faire un point technique et voir où en sont mes positions sur Airbus et mon trade en cours. Donc là, personnellement, moi, je ne touche à rien. On n'est pas loin de la résistance. Avoir les 152 vraiment zone de support. On a une petite zone ici qui pourrait être intéressante pour les personnes qui veulent un peu faire du court terme. Retour ici avec Airbus. Voilà les trois zones. La polarité court terme est à 160,28. La résistance avec un record à 172. Pour le moment, on est entre les deux à 166. Donc, affaire à suivre et surtout suivre les résultats. On continue avec le grand. Alors, le grand, pas mal de volatilité ces dernières semaines. Pareil, résultat à venir le 13 février. Donc, le grand, elle a quand même fait. On était ici le début janvier, donc on est toujours dans ce canal, même si on sent quand même qu'elle est plus susceptible de casser le canal par le bas que par le haut. On avait eu on a eu des énormes gaps baissiers suite à DeepSeek, etc. Avec le Grand et Schneider, beaucoup de volatilité sur ces deux entreprises du CAC 40 suite à cette news. On est retourné là sur le support maintenant. Le problème c'est que avec cette on était bien reparti. On était bien reparti avant le gap baissier. On n'a pas réussi à combler ce gap qui est toujours baissier. Et là au final on a aussi on a un gruyère. Hein. Si on regarde en journalier tous ces gaps, aussi on a encore sorte de gap si on se met en ligne de clôture. Voilà, c'est pas joli. J'aime pas trop ce genre de graphique où la volatilité est un peu extrême. Hein. Là, on fait
on fait du -7, là on remonte, là c'est pareil, +3, là on repart à -2. Beaucoup de gap, donc sur ce genre de graphe, j'attends de voir tranquillement. Donc on va se redonner rendez-vous dans un mois pour voir le grand quand elle se sera stabilisée. Peut-être ce qui sera intéressant, c'est qu'elle reste, même si elle casse son canal baissier, à peu près entre la résistance 97,40, le support 93,10 et une baisse de la volatilité. Ça serait vraiment aussi intéressant. On continue. Orange. Bon bah Orange, elle est en train d'essayer d'attaquer cette grosse résistance oblique baissière. La zone aussi des 10,50 €. Donc pareil, bravo s'il y en a qui ont réussi à prendre sur franchissement de cette résistance avec cette belle bougie de la semaine du 13 janvier. Les résultats à venir le 13 février. On est de retour. Donc pour Orange, j'aime bien aussi. Je sais que bon, elle est pas trop aimée, mais personnellement, j'ai déjà tradé, c'est plutôt intéressant. Ce que j'attendais fin d'année dernière et début d'année, c'est qu'elle revienne vers les 9,20. Elle est revenue à 9,44 et puis elle a tout de suite été chercher les 10 €. Voilà, c'est comme ça. C'est pas très grave. Mais techniquement, on a la résistance oblique baissière, on a la zone à 10,50. On va voir ce qu'elle va nous faire Orange dans les prochaines semaines. Rendez-vous dans un mois. Et pour le moment, bon bah, les 10-10 redeviennent maintenant support. Parce que c'est là la polarité. On voit ici, on était revenu. Et là, c'était ici. On pourrait peut-être faire comme ça. On verra dans un mois au niveau d'Orange. On passe à Compagnie des Alpes. Alors, Compagnie des Alpes, on était ici début janvier. J'avais tracé ce support oblique haussier. Bon, bah, on a cassé cette résistance des 15,50 €. On voit qu'on est revenu à 16,30 et on voit ici qu'on avait mis aussi cette résistance à 16,30. On est revenu pile poil avec cette mèche haute de la semaine dernière. Bon, bah, 16,30. Donc, on voit que c'est vraiment une résistance pour le moment. Donc on va l'identifier. Et notre support est ici vers les 15,42. Donc ce qui serait intéressant pour Compagnie des Alpes, pour suivre un peu ce support, c'est de revenir ici pour après retenter les 16,30. Et là, il y aurait bien évidemment un scénario qui serait tout à fait recevable pour tenter un trade, par exemple comme ça, pour un risque 1,30. Et puis après, bon, bah, si on arrive à franchir et continuer sur cette tendance haussière, bon, aller à chercher les 17,50 €. Voilà, on va suivre ça de près et on se redonne rendez-vous dans un mois pour voir où en sera Compagnie des Alpes. On continue Edenred. Donc Edenred, pareil, j'ai pris des positions il y a quelques semaines. Pareil, je vous referai un point ce week-end sur Edenred. Au niveau de l'hebdo, ce qui est intéressant, bon, c'était la bougie de la semaine dernière. On a eu la belle congestion. Je vous rappelle la grande baisse. On a cassé la résistance oblique baissière. On a retourné la moyenne mobile 10. On s'est installé à plat. Et là, on a eu le signal. Cette semaine, bon, ça hésite un peu. On est un peu de retour sur la zone de polarité qui est à 32 €. Donc on verra aussi les résultats le 18 février. Maintenant, pour Edenred, et bon, la résistance est là-haut. On va se mettre rapidement. Voilà, vous avez mon plan de trade à peu près. J'ai pris position le 24. On est revenu là, mais le gap, on l'a pas tout de suite. On l'a pas comblé dans l'immédiat. On est revenu chercher là. Donc peut-être une deuxième vague de dossiers pour aller chercher. C'est ce que j'aimerais. On verra en hebdo. De toute façon, bon, c'est la même chose. Bien évidemment, vous pouvez très bien faire comme ça, soit un stop plus près, le premier gap ici, et puis la zone ici des derniers sommets dans la baisse, aller chercher 6% pour un risque récompense de presque 2 à faire à suivre sur Edenred. Et de toute façon, je vous en reparlerai samedi soir. On continue, BNP Paribas. Donc BNP Paribas, on a eu les résultats qui ont été plutôt pas mal. Et on est de retour. Pour moi, on est vraiment de retour sur la résistance. Voilà, que ce soit j'avais tracé une sorte d'oblique. Mais ça fait un moment que j'avais tracé cette oblique là. On s'était extirpé au mois de mai.
on est revenu. Voilà, on est sur, pour moi, sur des zones potentiellement de prise de bénéfices, surtout sur les bancaires. Si on dézoome vraiment, voilà, pour moi, bon bah, BNP Paribas, c'est un grand swing, très intéressant, je pense, en dessous des 50, quand on arrive à 66, 70. Après, je dis pas qu'elle peut pas aller à 90, voire 100 euros, mais pour du long terme, m'intéresse pas vraiment sur ces prix-là. Après, pour un trade, c'est autre chose. Après, chacun a bien dans sa stratégie. Moi, je vous montre juste les zones techniques. Après, bien évidemment, si elle casse, il y a une possibilité de prendre un trade plutôt court terme et d'aller sur la prochaine résistance qui sera là-haut. Hein. Ça nous fait un risque récompense de 2. Affaire à suivre. Là, on est sur la résistance. Alors, bien évidemment, elle peut casser et aller chercher 72,41. Maintenant, j'ai toujours mon support oblique qui a commencé en avril 2020, crise du Covid. Et pour le moment, on suit. On a la moyenne mobile 200. Donc, on va laisser comme ça sur BNP Paribas. Et puis, bon, bah, ça, on n'en est pas dans l'immédiat. On va laisser comme ça. On va laisser un peu cette résistance un peu oblique, un peu voilà cette résistance oblique, cette résistance à plat 66,40, et si elle revient encore chercher du soutien, elle peut faire comme ça, revenir par ici, et puis pour retenter. On va suivre, on va voir si dans un mois elle aura cassé ou pas ses 67 euros, ou elle aura un peu replié au niveau de BNP Paribas, RSI positif, moyenne mobile positif aussi, donc affaire à suivre. On continue, Stellantis. Donc Stellantis, elle est toujours dans nos deux zones qu'on avait vues. Résistance 13,30 €, support en dessous des 12 €. Voilà, ça travaille. C'est plutôt aussi pas mal. C'est plutôt pas mal parce qu'on a eu la forte baisse. On a eu la stabilisation à plat. J'avais une résistance baissière qu'on avait franchie. On travaille un peu cette zone. Voilà, j'avais tenté un trade qu'au final j'étais sorti flat, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas très grave. Hein. C'est comme ça. Donc on a identifié la résistance des 13,30, le support des 11,82. Pour le moment, on est à peu près entre les deux. Donc on va voir aussi les résultats 26 février. Le petit signal plutôt positif, bon bah c'est que la moyenne mobile 10 est en train de croiser avec la 20. Donc c'est pareil, ça faisait depuis le croisement à la baisse de mai 2024 qu'on n'avait pas réussi. Donc il y a du mieux. Il y a une stabilisation, c'est pas encore un retournement, c'est une stabilisation. Donc pour moi, il faudra sortir des 13,30 € pour vraiment aller peut-être combler dans l'immédiat ce gap baissier, et puis après peut-être aller à 15,24. On va suivre ça de près durant cette année 2025. On continue avec GTT. Donc GTT, on est sur des plus hauts à 151 €. Voilà, c'est les plus hauts qu'on avait vu ici avec cette mèche haute. Bravo s'il y en a qui ont réussi aussi à prendre sur la zone ici qu'on avait mis à 142 de début janvier. C'était la résistance. Voilà, donc maintenant, bon bah, on va voir. On a notre prochaine résistance, la zone à 142, 143 qui pourrait être zone si on retourne là-dessus par rapport à la belle impulsion de 130. Ouais, ça pourrait être intéressant, 38,2 de retracement. Donc moi, ce que je vais observer, bon bah c'est si on revient ici pour repartir, comme d'habitude, une baisse tranquillement, en une belle congestion, forme de drapeau, et puis après on voit ce qui se passe si on revient dans ces zones des 142, 143, 144 €. On va suivre de près au niveau de GTT, pareil, les résultats à venir fin février, donc prudence, et bien évidemment c'est très positif, on est sur des nouveaux records. Si on se met en ligne de clôture, on voit très bien qu'on est sur des nouveaux records sur GTT, donc très positif. Et on va finir avec Veolia. Donc Veolia, pareil, j'ai des positions court terme sur Veolia. Pour le moment, je la laisse un peu travailler parce qu'il n'y a pas vraiment d'indicateur ni d'une vraie poursuite de la baisse ni d'un retournement. Les résultats sont fin février, donc peut-être on va avoir plus d'infos. On travaille la moyenne mobile par exemple 200 ici, on voit très bien en ligne de clôture. On n'arrive pas à la franchir en hebdomadaire. Si on se met en journalier, bon bah ça bouge plus trop. La résistance est à 27,78. J'avais une sorte de, j'ai toujours ce support oblique. On est plutôt neutre. On voit très bien. J'avais ce sorte de biseau descendant là.
On l'a cassé, c'est plutôt positif. Mais maintenant, pour vraiment être positif, faut franchir les 77-78 sur Veolia. Pour le moment, ça se cherche. Il n'y a pas non plus des énormes prises de bénéfices pour retourner à 26,34. Donc, à suivre de près. La résistance vers les 27, vers les 28 euros. Le support un peu au-dessus des 26 euros à préserver. Le RSI, c'est pas top. Moyenne mobile, on se bat avec la 200 qui est au-dessus des cours. Et puis les autres aussi au-dessus des cours, à part la 10 qui est à plat, en plein milieu des bougies. Donc, affaire à suivre. Peut-être que dans un mois, on aura plus de directionnel sur Veolia. Donc voilà ce tour d'horizon de ces 20 sociétés en ajustant au mieux les zones techniques clés à surveiller de près pour les 4 prochaines semaines. S'il se passe des choses très intéressantes, bien évidemment, je vous en parlerai dans mes vidéos hebdo du samedi soir. Sinon, on se redonne rendez-vous début mars pour refaire un point sur ces sociétés. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce suivi technique en données hebdomadaires mois après mois de ces 20 sociétés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning. Le lien aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Allez, bye!